Lorsqu'on joue, par exemple, on est en plein échange, souvent, on va remarquer que lorsqu'on frappe la balle, soit qu'on va être en retard, on va avoir un mauvais point d'impact avec la balle, on va frapper la balle sur la jambe arrière, on va être dans le déséquilibre, ou tout simplement, on va avoir un mauvais timing, comme on dit souvent. Donc, ce qui fait ça la plupart du temps, la raison de ce manque de constance puis de timing, en fait, c'est la préparation. Donc, dans l'exécution d'un coup, OK, il y a 3 étapes. Donc, la première étape, c'est de se préparer. Ensuite, on doit se positionner à la balle. Puis ensuite de ça, la dernière étape, c'est de frapper la balle. OK? Bien sûr, quand on frappe la balle, il faut s'assurer d'avoir de bons appuis. OK? Donc, quand on se déplace vers la balle pour se positionner, ensuite, au déplacement, il faut se placer à la balle. Donc, ça nous permet de s'assurer d'avoir de bons appuis et d'être en équilibre pour bien frapper la balle. OK? Donc, en premier lieu, quand on joue, OK, la position qu'on adopte, c'est la position 0. OK? Donc, la position 0, c'est d'être dans une position athlétique, toujours être sur la pointe des pieds. OK? Donc, on n'est jamais sur les talons. Quand on joue, si on est sur les talons, à ce moment-là, on va avoir un temps de réaction et on va être beaucoup moins rapide que si on est sur la pointe des pieds. Donc, le fait d'être sur la pointe des pieds nous permet d'être beaucoup plus explosif. Donc, il faut avoir une position athlétique, c'est-à-dire d'être une base ici assez large. Donc, nos pieds sont écartés au moins à la largeur des épaules, ou même un peu plus. OK, le fait qu'on soit un peu plus écarté, ça permet d'avoir une meilleure stabilité et une plus grande rapidité pour se déplacer. Donc, la raquette, elle, on la tient en face de nous, dans un angle à peu près de 45 degrés. Ce qui est important, nos coudes ne sont jamais collés sur nous. OK, donc il faut avoir un bon espace, donc les coudes espacés. On peut prendre l'image on peut passer un ballon de basketball à l'intérieur, ici, entre notre ventre et la raquette. OK? Donc on tient la raquette à 45 degrés devant nous, les bras un peu, les coudes écartés comme ça. Et on a une position athlétique avec les genoux fléchis. OK? On plie toujours les genoux. Donc la préparation, ça c'est la position, je l'appelle en fait la position 0. C'est la position de départ que tout là va se suivre après. Donc on est comme ça. La préparation, c'est tout simplement de faire une torsion du haut du corps. Donc, on fait un pivot avec notre pied. Si on va moi je suis droitier, donc je vais aller vers mon cou droit. Je dois me déplacer vers la droite. À ce moment-là, je vais faire un pivot avec mon pied droit qui s'oriente vers la direction où je veux aller. Et au même moment, je vais amener ma raquette sur le côté en m'assurant de garder la main gauche ici, la main non dominante, sur la gorge de la raquette, toujours. La position 0, on est comme ça. Donc, je me sers de ma main non dominante pour amener la raquette à ma droite. Donc, à ce moment-là, je crée une torsion du haut du corps. OK? Je me tourne, je fais un unit turn qui est communément appelé le unit turn. Je suis comme ça. Je fais le pivot ici avec mon pied. Au même moment, vous voyez ici, mes pieds sont face à vous. Et là, je fais le pivot avec mon pied droit pour me tourner, faire une torsion du haut du corps. Et à ce moment-là, ça, c'est la préparation. Ça, ce mouvement-là ici, je pars ça ici. Ensuite, je me déplace. Donc, je pousse avec la jambe opposée à la direction que je veux me diriger. Avec la jambe gauche, dans ce cas-ci, je vais pousser pour me donner un élan pour aller vers la droite. Donc, je me pousse ici, je vais vers la droite. OK? Donc, ces 2 étapes-là, OK? Ça doit être fait aussitôt que le joueur de l'autre côté frappe la balle, donc fait impact avec la balle. À ce moment-là, je vois que la balle se dirige vers mon cou droit. À ce moment-là, tout de suite, je pars de la position 0 qui est comme ceci. Je suis en position 0. Je vais tout de suite faire mon pivot, faire une torsion du haut du corps et me déplacer vers la balle en poussant avec la jambe opposée ici. Donc, je fais ça et je me dirige vers la balle. Ensuite, je vais me placer. Là, je me suis déplacé vers la balle. Ensuite, je dois me placer à la balle pour avoir des bons appuis. Okay? Donc, c'est là que je me place pour être stable et en équilibre. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais frapper la balle, donc toujours avec la participation du corps. Donc, je commence ici mon élan. OK? À ce moment-ci, là, je parle bien sûr d'un débutant. Donc, je commence ici mon élan et je vais m'assurer d'aller vers le haut en pivotant bien les hanches et les épaules. OK? Donc, le mouvement débute ici. On impacte avec la balle à la hauteur des hanches, préférablement. Donc, je commence ici. J'impacte à la hauteur des hanches légèrement en avant de moi et je continue ici pour terminer mon élan. À ce moment-là,
relâcher mes muscles pour ne pas avoir de tension dans mes muscles. Et après la frappe, je reviens à mon point de départ, position 0. Donc ça, c'est les 3 étapes de l'exécution d'un coup que l'on doit pratiquer afin d'avoir un bon timing, une bonne coordination et de ne jamais être en retard sur la balle.